Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment tailler les prolongements, parce que chaque année, les arbres font des pousses au bout des charpentières, et on va essayer déjà de nommer tout ça et de comprendre exactement de quoi il s'agit. En effet, j'ai des questions sur la différence entre les charpentières et les prolongements. Les prolongements, c'est justement, comme le nom l'indique, le prolongement d'une charpentière. Là, vous avez devant vous un pommier, un jeune pommier qui est je suis en train de faire une forme en palmette à branches courbées. Et les charpentières, donc, c'est le premier étage ici que vous voyez là, et le deuxième qui commence à se construire au-dessus. Comme ça, vous avez déjà deux rameaux, deux branches de chaque côté, ce qui vous fait déjà, en linéaire, déjà à peu près 8 mètres 50 de branches fruitières. Alors, qu'est-ce qui a poussé cette année? La pousse a démarré ici pour ce rameau-là, vous voyez, et elle s'est prolongée. Alors, elle était verticale, bien entendu, j'ai mis verticale, et je l'ai pliée. Lorsqu'il y avait encore plus de sève, je l'ai couché à la fin du mois d'août, de manière à ce que le bois ne soit pas cassant. De ce côté-là, c'était de l'année dernière, il y a 2 ans, et elle a commencé ici à pousser l'année dernière, et vous voyez qu'elle a fait toute cette branche-là, toute cette pousse-là, qui était aussi l'année dernière verticalement. Donc j'ai 2 branches à tailler pour cet étage. Dans l'étage du bas, il y a eu un petit prolongement aussi ici, qui est à peu près de 40 cm de ce côté-là, vous voyez, qui s'est bien développé ici. Donc c'est déjà pas mal. Et de l'autre côté, vous avez aussi, elle est un peu moins grande, de 30 cm ici, de ce côté-là. Donc nous avons bien vu la différence entre les charpentières et les prolongements. Les prolongements, c'est justement comme le nom l'indique, les prolongements, c'est la croissance des charpentières dans l'année qui précède. Alors avec ces rameaux, les gens ont peur de faire des bêtises, ils se disent si je taille mal, si je fais n'importe quoi, qu'est-ce que ça va donner? Ils ont peur d'abîmer l'arbre, ils ne comprennent pas l'importance de cette taille, etc., etc. Eh bien oui, c'est très important. Cette taille est très importante et c'est une des 7 étapes de la réussite de la taille des arbres fruitiers. Alors les prolongements, il ne faut pas les confondre avec les rameaux qui poussent sur les charpentières. Parce qu'en une année, par exemple, vous pouvez avoir un rameau qui s'est excessivement développé. Maintenant, moi, vous savez que ma manière de tailler avec la méthode BOH, eh bien, avec cette méthode BOH, je pratique la taille en verre, donc il n'y a jamais de grands rameaux l'hiver d'après, puisqu'ils sont obligatoirement taillés. Alors c'est vrai que c'est assez difficile à s'y retrouver pour certains, parce qu'il y a des dizaines de théories fumantes sur la taille des arbres. Il y en a qui sont quand même pas si mal, il ne faut pas exagérer, mais bon, c'est difficile pour le commun des mortels de s'y retrouver, et c'est un peu compliqué. Donc quelque part, c'est pas votre faute si vous doutez un peu, si vous posez quelques questions, mais vous allez voir par la suite que c'est très clair, en fait, il n'y a pas d'ambiguïté. Ce qu'on doit aussi remarquer, c'est que si les méthodes de taille marchaient bien, il y aurait des arbres fruitiers partout, et puis il y aurait je crois qu'il y a entre 10 et 13 millions de jardins en France, il y aurait des millions donc d'arbres fruitiers. Or, il n'y en a pratiquement plus, c'est dérisoire. Les gens préfèrent planter des thuyas ou des arbres décoratifs. C'est presque un échec sociétal, puisque c'est une catastrophe. Imaginez que vous avez 10 millions de jardins, en moyenne, je crois que c'est 500 mètres carrés. C'est une production considérable. Si tout le monde plantait une dizaine d'arbres, ce serait énorme. Énorme, énorme. Ce qui m'a toujours interpellé quand je lisais des livres sur la taille des arbres fruitiers, qu'à la fin, quand je ferme mes livres, j'avais rien compris, en fait. Alors je me disais, mais je suis ignare, ou qu'est-ce qui se passe? Comment c'est-il qu'à la fin, j'ai pas une idée claire? Quoi faire étape par étape, mois par mois, etc. Et là, non, c'était pas comme ça. Donc je sortais de là avec des schémas, des dessins, puis finalement je comprenais pas grand-chose. Alors j'ai mis en place la méthode BEH, très simple, facile. Un enfant de 8-10 ans peut comprendre, il n'y a pas de souci. Il y a des étapes très claires, bien définies, et puis voilà, et puis on arrive à des résultats qui sont considérables. Alors, cette méthode, elle coûte quasiment rien, parce qu'effectivement, quand vous voyez qu'un arbre que vous plantez au bout de 15 ans, il vous aura, si l'arbre respecte ces étapes-là, un arbre, il vous aura produit, surtout un pommier, environ 500 kg de pommes. Donc je peux vous dire que c'est quand même considérable, et c'est pas l'achat d'un petit livre à 15, 20 euros ou 30 euros qui va changer la rentabilité du système. Ce qui est important de comprendre, c'est que les arbres sont des êtres sensibles.
Je les découvre chaque jour davantage et c'est extraordinaire. Les arbres sont mes amis, cet arbre-là, c'est vraiment pour moi, c'est un bébé encore, enfin il commence à grandir un peu, mais c'est vraiment extraordinaire. J'ai vraiment un feeling avec mes arbres et c'est ça, si vous voulez, qui compte le plus. Vous devez apprendre à oublier tous les préjugés. Les arbres, c'est pas des êtres inertes, etc. Ça n'a rien à voir. La science a prouvé, effectivement, dans de nombreux reportages, nous voyons la sensibilité des arbres, leur besoin sociétal, le besoin d'être avec d'autres arbres, bien évidemment. Ils ont des relations par les racines, etc., etc. Nous avons donc devant nous un être sensible et qui communique et très communicant. Le défi est donc de comprendre le mieux possible tous les besoins qu'ont ces arbres et puis les amener à l'épanouissement total, ce qui procurera évidemment de leur part une réaction extraordinaire de floraison, de production fruitière et surtout de longévité. Alors maintenant la théorie, pourquoi tailler les prolongements? Parce qu'on pourrait dire, bon ben voilà, là c'est super bien, d'ailleurs c'est un peu frustrant, là cette pousse est très longue, hein, elle a fait plus d'1 mètre, 1,20 m, et je vais la couper à la moitié. Alors, c'est la première étape. Mais donc, pourquoi on fait ça? Pourquoi cette taille? Eh bien, si on ne taille pas, qu'est-ce qui va se produire? La sève va continuer l'année prochaine. Alors là, ça va aller très fort. On va refaire une pousse de 1,50 m, 2 mètres, même peut-être plus. Mais le problème, c'est que tous ces bourgeons que vous voyez ici, vous voyez, il y a un bourgeon, vous voyez, il y en a plein. Il y en a à peu près, ça dépend, on va dire, entre 10 et 15 au mètre linéaire, eh bien ils vont mourir. Ils vont mourir parce qu'ils ne sont pas nourris. La puissance de la sève, et le flux de sève étant tellement important qu'ils ne s'arrêtent pas sur des petits, on peut dire des petits ports comme ça. C'est comme un cours d'eau en crue. Et du coup, il ne nourrit pas ces petits bourgeons qui ne bénéficient pas de la sève. Or, si vous coupez en deux ce rameau, la sève, elle va obliger le bourgeon qui est au bout de la taille à se développer, ainsi que 2 ou 3 bourgeons avant. Et donc, en même temps, elle va nourrir tous les petits bourgeons qui sont au-dessous. Si vous voulez, ça fait augmenter la pression de la sève, et tous les petits bourgeons sont alimentés en sève. Voilà, alors si on taille trop court, c'est pas bien, si on taille trop long, c'est pas bien non plus. Donc on a calculé, enfin ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut tailler à peu près à la moitié pour les bourgeons, pour les prolongements de pommiers. Alors c'est très important, pourquoi? C'est parce que c'est toute la fructification de votre arbre qui en dépend. Parce que ces petits bourgeons qui sont placés à peu près tous les 5-10 cm, ils vont se transformer en bourgeons à fleurs. Voilà, si vous faites ça correctement. Et c'est considérable. Vous voyez donc la récolte de l'année dernière sur ce même pommier, sur le premier étage de ce pommier, et vous voyez, il y avait 74 pommes. Hein, c'est quand même considérable, plus de 11 kilos de pommes, c'est quand même quelque chose d'énorme pour le premier étage, et c'est un jeune pommier, donc les pommes vont grossir en plus, etc., etc., donc ça va être quelque chose d'énorme. L'année prochaine, si tout va bien, alors entre évidemment la production du premier étage et le début de la production du deuxième, surtout dans cette partie ici, parce que c'est du bois de 2 ans, il y aura, je pense, j'espère, entre 100 et 120 pommes. Et déjà, là, on arrive déjà à une production qui sera assez importante. Et l'année d'après, ça grossit chaque année et vous finissez par avoir, sur ce genre de pommier, des quantités qui sont vraiment très importantes. Je pense arriver entre 400 et 600 pommes par an ensuite. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Ce qui vous fait sur un pommier de ce style, à peu près 100 kilos de pommes. Voilà. C'est pour ça que quand je minimise souvent dans mes ratios, quand je dis qu'un arbre peut produire 50 kg de pommes, par exemple, par an, il peut faire en fait le double. Bon, mettons des mêmes 550 kg par an, c'est énorme. Mais je pense qu'on est plus en moyenne du côté 80 à 100 que 50. Donc pour tailler ces prolongements, la première étape, c'est de déterminer quelle est la longueur de la pousse, et puis après de choisir à peu près le milieu sur le bon œil. Parce qu'évidemment, si vous prenez un œil qui est en dessous, ici, il aura du mal à se développer. Si vous le prenez trop sur le dessus, comme celui-ci par exemple, eh bien la branche va pousser plutôt verticalement. Il faut donc prendre un bouton plutôt sur le côté, comme celui-ci.
Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à faire. On peut parler aussi des bourgeons de prolongement comme ça, du bout du premier étage, et là, on fera pareil, on coupera même peut-être un peu plus court. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, le rameau du dessus ira jusqu'ici, et à ce moment-là, greffera les deux l'un sur l'autre. Hein, on fera une greffe, je vous expliquerai comment faire, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce qu'après, toutes les branches sont solidaires. Donc nous allons tailler, bien entendu, ici, vous voyez, donc c'est très simple. Voilà. Donc vous voyez, alors je vais mettre un petit peu de mastic au bout, hein, cette semaine. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps, vous avez le temps, vous avez largement le temps de faire ça. Hein. Et là, bien, nous allons tailler ici, voilà, c'est pas compliqué. Voilà, ben oui, hein, c'est pas quelque chose de compliqué, donc ces deux prolongements qui vont former le deuxième étage, ils sont taillés. Il ne reste plus qu'à tailler les petits. Ici, je vais les couper à la moitié. Hein, là, c'est le prolongement de celle du dessous. Là, on les coupe. Voilà, là, un peu moins que la moitié, même ici. C'est pas grave, puisque de toute façon... Alors, je vous le répète, là, donc, ils vont se prolonger cette année. Et l'autre rameau, l'étage du dessus, va arriver ici. Et on les greffera par approche. Hein, c'est une forme de greffe très facile à faire. Et comme ça, les deux étages seront complètement solidaires. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est une étape parmi les 7 étapes, les grandes étapes pour la taille des fruitiers. Et donc c'est très important, il y a la taille d'hiver, la gestion de la floraison, la sélection des fruits et des bourgeons à fruits, la taille en verre de rapprochement, la gestion à la cueillette des fruits et puis aussi la gestion de la structure de l'arbre. Alors ces étapes mises en pratique, c'est la certitude de la réussite, hein, comme vous le voyez sur ces images de l'année dernière. Vous voyez que c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Imaginez cet arbre dans 5 ans, par exemple, il y aura à peu près 5 étages de charpentière, et là, franchement, ce sera vraiment quelque chose d'extraordinaire, d'extraordinaire. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des formations ou des packs, des choses comme ça. C'est pour que vous puissiez gagner du temps, parce que sinon vous allez galérer, vous allez faire des erreurs, effectivement, parce que cette étape, elles sont indispensables. Hein, sinon, mais alors par contre, vous allez vraiment vous régaler, parce que elles sont calculées pour que l'arbre ne souffre pas. Parce que là, vous voyez, c'est des tailles minimes. C'est pas un massacre. On taille simplement les prolongements. Hein, ce qu'on appelle la taille d'hiver, souvent c'est un massacre. Il y a plein de rameaux qu'on poussait parce que l'arbre n'est pas bien géré dans sa structure, et alors après, c'est le massacre, hein, c'est affreux. Alors l'année d'après, ça repousse de manière considérable jusqu'à épuisement de l'arbre. C'est pour ça qu'on dit, cette légende qui raconte que les arbres fruitiers taillés ne vivent pas vieux. Parce qu'ils ne sont pas taillés, ils sont massacrés. C'est pas la même chose. Alors pendant ces 7 étapes, il faut être, quand même, moi si vous voulez gagner du temps et puis réussir du premier coup, il faut t'accompagner et puis lire simplement. Alors j'ai fait un petit pack, un petit bouquin avec bien entendu des vidéos qui vous permettront effectivement de gagner du temps, de voir exactement ce que vous avez à faire, et puis comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Pour voir ce pack, vous avez juste à cliquer sur le lien sous la vidéo ou dans la vidéo, et puis à ce moment-là vous tomberez directement sur ce pack. En tout cas, je vous remercie pour votre gentillesse, parce que la plupart d'entre vous sont très gentils à mon égard. Je reçois plein de remerciements, d'encouragements. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est très très important. Ça me nourrit aussi beaucoup. Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour 2022. Plein de bonheur dans vos vies et aussi plein de fruits. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.